Bonjour les élèves et bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. La leçon portera sur les compléments du verbe COD et COI, complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Les objectifs à atteindre à la fin de cette séance sont déterminer le complément du verbe, reconnaître le COD et le COI. Regardons les exemples. Que fait papa dans la première image? Papa salue Bachir. Dans la deuxième image, un petit garçon qui fête son anniversaire. Donc Salim fête son anniversaire. Sur la troisième image, un petit garçon qui est en train de téléphoner. Donc le petit garçon s'appelle Rachid. Rachid téléphone. Mais il téléphone à qui? Il téléphone à son père. Rachid téléphone à son père. Donc, répétons tous ensemble les phrases obtenues. Papa salue Bachir. Salim fête son anniversaire. Rachid téléphone à son père. Dans la première phrase, papa salue Bachir, Bachir vient de compléter le sens du verbe. Donc, Bachir est un complément d'objet. Puisqu'il est écrit directement après le verbe, donc on dit c'est un complément d'objet direct. Donc, Bachir est un complément d'objet direct. Dans la deuxième phrase, son anniversaire aussi est un complément d'objet direct. Mais cette fois-ci, le complément d'objet direct est formé de deux mots. Dans la troisième phrase, Rachid téléphone à son père, le complément du verbe est écrit après une préposition ou bien après la préposition à. Donc on dit qu'il est un complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. Regardons de nouveau la première phrase. Papa salue Bachir. Le COD dans cette phrase, c'est Bachir. Comme on le constate, il est formé d'un seul mot. Donc on dit le COD est un mot. Donc la nature de mot dans cette phrase, c'est un nom. Dans la deuxième phrase, Salim fête son anniversaire. Son anniversaire, c'est le COD. Donc elle est formée de deux mots. Donc on dit le COD est un mot ou un groupe de mots. Quelle est la nature ou bien quelle est la fonction de COD dans la phrase? Donc il complète le verbe. Donc on dit le COD est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe. Est-ce que le COD est un mot est essentiel dans la phrase?
La réponse, oui. Donc, on ne peut pas le supprimer ni le déplacer. Donc, si on a supprimé Bachir dans la première phrase, la phrase devient incomplète. Même chose pour son anniversaire. Donc, on dit le COD est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe. Il ne peut ni supprimer ni déplacer. Qu'est-ce qu'un COI? Partons aux exemples. Rachid téléphone à ses amis. Le COI dans cette phrase, c'est à ses amis. Dans la deuxième phrase, Rachid se souvient de ses vacances. Le COI, c'est de ses vacances. Comme on le constate, le COI est un mot ou un groupe de mots. Donc, quel est l'intérêt de ces mots-là, bien de COI? Il complète le verbe. Comment connaît-on le CO dans la phrase? Il se joint au verbe d'une préposition. Donc dans la première phrase, il se joint à l'aide de la préposition à, et dans la deuxième phrase, il se joint à l'aide de la préposition de. Donc il n'est pas lié directement au verbe. Donc il se joint au verbe d'une préposition comme à. Donc les prépositions, on peut trouver à accent, de, pour, dans, avec, chez, et ainsi de suite. Donc le COI dans la phrase ne peut ni supprimer ni déplacer, sinon la phrase devient incomplète. La question qui se pose maintenant est la suivante. Comment trouve-t-on le COD ou le COI dans la phrase? La réponse, pour trouver le COD, je pose la question avec qui ou quoi. Exemple, Nabil cherche quoi? La réponse, Nabil cherche son stylo. Donc son stylo, c'est un COD. Pour trouver le COI, je pose la question avec à qui, à quoi, de qui ou à quoi. Exemple, à qui parles-tu? La réponse, je parle à Yassine. Yassine, c'est un COI. À toi maintenant de t'entraîner. Souligne d'un trait le complément d'objet direct et de 2 traits le complément d'objet indirect. Il pense à ses amis. La voiture de papa est rouge. Je mange des fruits. Mariam joue avec sa sœur. Ils reviennent de la plage. Donc, pour savoir le COD et le COI et de l'identifier dans chaque phrase, donc il faut chercher d'abord le verbe de la phrase. Dans la première phrase, le verbe c'est pense. Dans la deuxième phrase, le verbe c'est est, le verbe être. Dans la troisième phrase, c'est mange. Dans
La phrase suivante, c'est joue. La dernière phrase, reviennent, pense et mange, joue, reviennent. Donc cherche si le complément est lié au verbe à l'aide d'une préposition, ou bien il vient juste après le verbe. La réponse. Dans la première phrase, il pense, le complément de verbe, c'est à ses amis. Mais est-ce que c'est un complément d'objet direct ou bien indirect? Donc, c'est un complément d'objet indirect. Il est joigné avec le verbe à l'aide de la préposition à. Dans la deuxième phrase, la voiture de papa est rouge. Donc, dans cette phrase, il n'existe pas de complément de verbe. Donc, rouge, ici, il complète la voiture, c'est-à-dire il complète le nom et pas le verbe. Dans la troisième phrase, je mange des fruits. Le verbe c'est mange, le complément de verbe c'est des fruits. Donc il vient juste après le verbe. Donc c'est un complément d'objet direct. Mariam joue avec sa sœur. Le verbe c'est joue. Et le complément de verbe c'est avec sa sœur. Donc comme on le regarde, il est associé avec le verbe à l'aide de la de avec. Donc on dit c'est un complément d'objet indirect. Ils viennent de la plage, ou bien ils reviennent de la plage. Le complément de verbe dans cette phrase c'est de la plage. Donc comme on le voit, il est lié avec le verbe à l'aide de la préposition de. Donc c'est un complément d'objet indirect. Enfin, mon élève, tu dois faire cet exercice pour savoir à quel point tu es capable de déterminer le complément du verbe et reconnaître le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Je souligne le complément de verbe et j'indique s'il est COD, O ou COI. Nos équipes ont gagné le match. Amine parle à sa sœur. Elle mange sa glace. Le paysan laboure les champs. Il va chez le dentiste. Je répète les phrases. Notre équipe a gagné le match. Amine parle de sa sœur. Elle mange sa glace. Le paysan laboure les champs. Il va chez le dentiste.